Bien le bonjour, bien le bonjour. Ah, OK, voilà, je viens de voir, je suis en direct. On ne sait jamais. J'ai de la misère à savoir. Ben, bonjour à tout le monde. J'ai mis comme titre les gratitudes, prendre du temps pour soi, marcher au soleil l'hiver, malgré les malgrés. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça te parle à toi qui es en train d'écouter? Et si tu es là, ben, fais-moi un petit coucou, dis-moi bonjour, en tout cas, que je sache qu'il y a quelqu'un qui est là. C'est toujours agréable. Pourquoi j'ai envie de faire ce petit live-là, c'est que, je reviens de marcher un 3 kilomètres avec, ma técole et il fait froid, c'est pas super chaud. Je sais pas combien il peut faire dehors aujourd'hui, là. Je vais regarder juste pour le plaisir de regarder. Heu, je pense que c'est pas loin salut Christine! Je pense que c'est pas loin de Météo Média est en train de downloader, là, c'est un peu long. Mais, il me semble que c'est -13 avec, le facteur vent ou je sais pas trop là, c'est, bon -12, ressenti -21. Ah, mais il fait soleil et ça m'arrête pas. Moi, je suis une fille d'hiver, donc c'est certain que c'est rare que je vais m'empêcher d'aller dehors l'hiver et même si j'ai pas le goût des fois, il vente un peu ou je sais que ça va être plus frais là, plus humide des fois, mais j'y vais quand même. Tantôt, pendant que je marchais, quand je dis «malgré les malgrés», c'est, une phrase qu'une amie et moi, on se disait souvent. Mon amie Brigitte, et ceux qui la connaissent, ben, c'est sûr que ça va vous parler, mais on jasait beaucoup de ça, de malgré les malgrés, ben, on est vivante. Malgré les malgrés, on est chanceuse, on peut se parler, même si des fois c'était juste par téléphone, si c'était juste par, Zoom, peu importe. Et on appréciait ça, ça faisait partie de nos gratitudes du quotidien. Puis mon amie est décédée, le 20 décembre. Donc, j'avais une pensée pour elle. Oui, je suis triste parce que ça en me manque, c'est sûr, mais j'étais dans la gratitude d'avoir ces beaux moments-là avec elle, d'avoir d'échanges que j'ai eus avec elle. Puis, je me dis: «Je suis chanceuse, je suis en vie». Je suis chanceuse, mes jambes fonctionnent, je peux aller à l'extérieur. J'ai déjà été incapable de marcher à un moment donné, à cause d'un choc traumatique. Mes jambes ne voulaient plus me supporter, donc j'étais plus capable de marcher. Je devais marcher avec des cannes, puis ma tête dire à mes jambes: «Oh, on avance la jambe droite avec la canne. Oh, on avance la jambe gauche avec la canne». Donc c'était extrêmement lourd, puis ma fille pourrait même vous dire, que c'était pas super cool pour elle de voir sa mère dans cet état-là. J'ai été investiguer, du bout des cheveux jusqu'au bout des orteils pour me faire dire que, bon, ben, c'était probablement quelque chose au niveau, psychologique qui avait créé cette paralysie. Ben, c'était même pas une paralysie, c'est juste que je sentais rien de mon côté gauche. Donc voilà. Puis, tantôt en marchant, je me disais: «Je suis chanceuse parce que malgré le décès de ma chum, malgré tous les deuils que j'ai vécus dans ma vie, je suis encore là, je suis encore vivante et je suis capable d'apprécier». Puis Dieu sait que j'en ai vécu des deuils dans ma vie. C'est la raison pour laquelle je suis là pour aider les gens qui en vivent, pour les accueillir, les accompagner. Et dernièrement, bon, ben, j'ai un œil qui ne voit presque plus. Là, c'est mon œil droit. Bon, coudonc. Bonjour Natacha. Ah oui! Ah, c'est cool ça, mon vite à la maison. Vraiment enchantée. Donc j'ai un œil qui voit presque plus. Puis, malgré tout ça, je me disais: «Ben, je suis chanceuse, je suis encore capable d'aller à l'extérieur». Bon, ben, là, j'ai présentement un mini deuil de ma vue que j'avais avant. Heu, présentement, j'ai zéro contrôle sur ça. Bon, je rencontre un rétinologue bientôt, un nouveau métier que je ne connaissais pas. Puis je me disais moi, je me disais, mais je disais merci à tous les deuils de la vie que j'ai vécus parce que ça me permet aujourd'hui d'être de plus en plus sereine quand j'ai un deuil à vivre, quand j'apprivoise un deuil, quand j'ai un coup dur de la vie et c'est ça.
C'est de réaliser à quel point ça s'est développé dans ma vie, tout ça. Heu, J'en reviens juste pas. Je marchais tantôt là, puis, j'ai tout ça qui est monté. Heu, je c'est ça. J'avais beaucoup de gratitude pour la vie que j'ai vécue, même s'il y a eu beaucoup de difficultés, beaucoup de traumatismes. Je me disais: «Regarde, c'est tout ça, Lynn, qui te permet de livrer ce que tu livres aux gens, puis, d'accompagner ces gens-là». Puis présentement, ben, vous avez vu dans les dernières années, dans les 2-3 dernières années, j'ai focusé sur le deuil animalier. Heu, Mon livre est sorti en 2017. Puis à ce moment-là, je disais que c'était un deuil émergent. Quand je faisais des entrevues, quand j'écrivais des articles pour peu importe là, je disais toujours que c'était un deuil qui était émergent et maintenant avec, mon amie Christine, on a brainstormé un peu et à un moment donné, c'est bien beau un deuil émergent, que le deuil animalier soit un deuil émergent, mais il faut réaliser que ça fait plusieurs années que j'en parle, donc c'est plus émergent, là. Dans ma tête à moi, là, c'est plus un deuil émergent, c'est un deuil légitime. Puis c'est hyper important qu'on en parle, puis c'est hyper important que le deuil animalier soit compris par la plupart des gens, par les vétérinaires, entre autres. Puis Natacha, je crois que tu es pas mal, touchée par ce deuil-là. Puis il y a beaucoup de cliniques vétérinaires qui le sont aussi. C'est un peu la raison pour laquelle je donne des formations, que j'ai parti, la formation professionnelle, entre autres, pour le deuil animalier, pour que les gens qui ont envie d'ajouter cette corde-là à leur arc, heu, ça se fasse, heu, comment je dirais ça? En douceur parce que on parle de deuil, c'est pas nécessairement cool parler de deuil, mais moi j'aime ça. Moi j'aime ça en parler, j'aime ça, je suis passionnée. Je vous dirais que mes étudiants présentement là, c'est des étudiants qui sont aussi passionnés que moi. Puis il y en a, j'en ai, partout. J'en ai de tous les pratiquement tous les pas tous les métiers quand même, là, on va se calmer. Mais j'ai des gens, j'ai un hypnologue, j'ai une, travailleuse sociale, j'ai une psychologue, hem, j'ai, heu, une personne qui fait de la communication animale et qui, fait de la je sais que c'est pas éducation canine, je me rappelle pas de son titre, mais, elle fait ça aussi. Donc, puis j'ai d'autres gens là, qui sont intéressés, qui ont envie de la suivre. Puis ça me touche énormément de voir que là, bon, enfin, ça fait quand même plusieurs années que je parle du deuil animalier, qu'enfin, les gens ont envie d'aider ceux qui vivent ce deuil-là. Puis ceux-là, je les appelle mes endeuillés d'amour. Je les aime d'amour, mes endeuillés. Euh, donc voilà. Et tout cas, s'il y a des gens qui ont envie de savoir un peu plus sur le programme professionnel, sur le site deuilanimalier.com, je ne sais pas si Christine est encore là, mais ou si elle n'est pas là, moi je vais le mettre, le lien vers la page. Ce qui est cool dans ce programme-là, je vous dirais, entre autres, c'est que les participants, euh, les étudiants, ont un travail de recherche à faire. Puis moi, je me disais: «Ah, qu'ils vont trouver ça lourd. Ah, ça va être épouvantable, c'est 14 semaines», puis, je leur donne quelques semaines de plus pour faire leur travail. Puis, mais quand je leur ai dit que ce travail-là était pour être édité, publié et tout, waouh! Le leurs yeux se sont illuminés, parce que mon objectif avec tout ça, c'est de vraiment devenir une référence, d'avoir une bibliothèque de référence pour ceux qui veulent comprendre certains aspects du deuil animalier. Heu, D'avoir ces livres-là en référence. Donc c'est vraiment ça, c'est cool. Merci Christine, bon mon Dieu, je suis en train d'y aller, merci beaucoup. Hem, Puis, il y a aussi pour, les particuliers, là, présentement, on est en lancement. Ça, c'est une autre affaire qui m'a éblouie aussi. Avant les fêtes, j'avais donné ce programme-là est 2 fois par année, au début de l'année puis en fin de l'année. Puis,
c'est parti sur une idée soudaine que je me suis dit: «Bon, comment qu'est-ce que je peux faire de plus pour aider les personnes qui ont vécu des deuils en 2020?» Parce qu'on s'entend qu'il y en a eu pas mal. La pandémie, déjà, en partant, ça en crée un, puis tout le monde a vécu un deuil, minimum. Tout le monde sur la planète a vécu la perte d'un quotidien qu'il y avait. C'est plus la même chose. Donc déjà, en partant, on a ça en commun. En plus, ben, il y a toutes les autres deuils qui sont arrivés dans la vie, que ce soit au niveau travail, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau professionnel, au niveau des loisirs. On est habitué d'aller jouer au volleyball une fois par semaine. Oups là, on voit plus la gang. Ça change. Ça change beaucoup de choses. On est habitué de prendre le je sais pas, le métro, le train, l'autobus, aller marcher pour aller, travailler. On avait peut-être un 20, 30 minutes, 1 heure de me time, de moi à moi, puis tout d'un coup, il n'y en a plus de ce temps-là. On est à la maison, les enfants sont à la maison, les conjoints sont à la maison, on est avec les animaux de compagnie, à la limite 24 heures sur 24 et entre ça, ben, un parent décède, un oncle décède, puis, malgré la pandémie, oui, il y a plein de gens qui sont décédés de la COVID. Mais il y a encore des gens qui meurent d'accidents d'auto, d'accidents de travail, de maladies dégénératives, d'un cancer ou la vie d'avant, dans ce qu'elle avait de dramatique à quelque part, ça n'a pas arrêté ça. Fait qu'il y a plein d'endeuillés. Moi, l'année passée, là, j'en j'ai perdu plein de personnes qui étaient chères à mon cœur. J'ai vu des gens perdre leur job, perdre leurs entreprises, on a tous été là, un pour chacun, là. Mais c'est terrible tout ce qui est arrivé. «Oh Alain! Ben tabarouette! Ah, mouah! Je m'ennuie de toi, Alain. Seigneur, je suis contente que tu sois là». Je viens de voir Alain arriver, Alain, mon Dieu, découvrez-le, c'est, All Rider. Hey Alain, gêne-toi pas si tu veux mettre le lien vers ta page, là. Si vous voulez quelqu'un qui motive, Alain, c'en est un. Pas à peu près. Là, je vais aller voir un peu vos choses, hein. Mmh. Oh, Stéphanie! Oh, ton petit Jackson! Oh, mes condoléances, mon doux Seigneur. On dit comme Christine, je te fais un gros câlin aussi, hein. Je pense qu'on est toutes avec toi, là, pour, si tu veux nous mettre une petite photo, hein, des fois, ça fait du bien aussi, là, de partager c'était qui, puis qu'on sache c'était qui ton Jackson. Hem, oui, je te fais un gros, gros câlin. Donc, je vous parlais de ce programme-là que l'année passée, j'ai dit: «Ouais, là, il faut que j'aide ces gens-là qui vivent des deuils, puis comment je peux le faire?» Puis, j'avais déjà un programme mis sur pied, un programme en ligne, une formation en ligne qui s'appelait, je pense c'est Deuil animalier 101 et ABC de la résilience, quelque chose comme ça. Là, il restait pas beaucoup de temps parce que je voyais que Noël s'en venait, puis tout ça, le temps des fêtes, fait que, heu, je me suis dit: «Je vais prendre quelque chose qui existe déjà et je vais mettre de mon temps à moi pour être là avec les gens, au moins 1 et demie, d'amour». Je viens de lire le ben oui, c'était de l'amour aussi que j'offrais aux gens, c'était de la douceur et tout ça. Puis dans un groupe, fermé, donc chacun pouvait exprimer ses émotions, comment il se sentait, puis qu'est-ce qui l'avait aidé, qu'est-ce qu'elle aurait aimé entendre des gens qui l'entourent et tout ça. Donc puis j'avais fait une promesse qu'en cette semaine, donc c'était du mois de novembre, je me souviens plus trop la date ou en décembre, c'était un petit peu avant Noël, que leur énergie était pour, se changer, que, il était pour, se reconnecter à elle aussi et que, dites-moi si ça fonctionne toujours, hem et que, la suite
que le temps des fêtes serait pour être plus agréable et que leur vie serait pour être un peu plus sereine, que j'avais dit. Donc, là, je vois que Stéphanie, ça va prendre de l'air. Ben, c'est bien correct, ça va faire du bien aussi, changer. On appelle ça changer l'air de place. Il n'y a rien de mieux que ça. Moi, quand je vais prendre de l'air, je pense souvent à mon ami Alain aussi. C'est vrai que Alain est plus à l'intérieur l'hiver, donc c'est moins facile. Euh, donc, c'est ça. Puis, tu sais, j'avais fait une promesse, puis je me disais, est-ce que ça va vraiment? Tu sais, on fait des promesses, puis on espère que ce soit vraiment ça. Puis, oh my God. Les beaux partages qu'il y a eu dans ce groupe-là, c'était génial. Puis, je sais que ces personnes-là, ça leur a fait du bien. Puis, il y avait des gens d'un peu partout. C'est ça qui m'étonnait aussi. Il y avait des gens de la Suisse, de la France, du Québec, bien entendu. Donc, c'était comme, ah, wow! C'était touchant de voir la confiance aussi que les gens avaient. Puis, ben là, je le relance ça va commencer lundi. Donc, c'est le programme Sereinement Moi. Puis, j'espère que j'espère, je suis à la limite convaincue que ça va être, les gens vont vivre la même transformation, qui vont être mieux avec elles, qui vont accueillir leurs émotions. Parce que quand on vit un deuil, peu importe le deuil qu'on vivra, que ce soit le deuil d'un animal, que ce soit le deuil d'un être cher, que ce soit un déménagement, des inondations, la perte d'autonomie, la maladie. Je me rappelle encore Alain quand il a dit, quand il a écrit, c'est la dernière fois que je mange seul. Je m'en rappelle encore, Alain, quand tu avais écrit ça. Ça m'aurait fait, oh my God. Chacun dans son milieu vit quelque chose. Puis, venez pas me dire que tout le monde est hop la joie, que tout le monde va bien. Puis, même moi, là, j'ai un beau sourire, mais regardez, je vous le disais tantôt, j'ai un œil qui ne voit pas. Mais regardez, je suis pas. Parce que je vis mes deuils, entre autres, en pleine conscience, je me dis, regarde, tu peux voir encore, tu peux parler avec des gens, tu peux encore être au service des autres. Tu sais, moi, je peux encore vous aider, je peux encore accueillir plein de choses que vous avez, que vous vivez. Donc, c'est un peu tout ça. Hein. Le 12 octobre 2012, déjà, oh mon Dieu, ça fait 8 ans. Ah non, 9 ans, 8 ans. Hey, imagine. C'est que, c'est ça. C'est côtoyer des gens comme Alain, à vivre différents deuils de la vie, à un moment donné, on se dit, ben OK, c'est correct. Est-ce que je reste comme mon genre dirait, dans ce caca dans ma tête-là ou pas? C'est que, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis, comme tout le monde, moi, quand j'apprends quelque chose, ben, quand je vis un deuil, je suis pas heureuse, là. Je vais brailler, puis je vais brailler pas à peu près, parlez-en à ma fille, là. Je me gêne pas pour brailler puis vivre mes émotions. Je vais les accueillir, ces émotions-là, parce que j'ai appris que ça donnait rien de les mettre en dessous du tapis. À un moment donné, ça sort. Mais là, c'est pas cool. Puis là, ça peut faire une dépression, ça peut causer des maladies, ça peut devenir un deuil pathologique. Là, c'est pas cool du tout, là. Puis c'est important d'en prendre soin de ces deuils-là, puis de prendre soin de soi. Ça, c'est vraiment hyper important. Puis quand on vit, entre autres, le deuil d'un animal, on se fait dire, ben, rien-en, là, c'est juste un chien. On est en 2021. On est aujourd'hui le 23 janvier 2021 et on entend encore ça. C'est juste un chat, c'est juste un chien. Reviens-en, là. Passe à autre chose, là. Puis, vous saviez tout ce qui existe en dessous de ce deuil-là, c'est incroyable. Puis moi, c'est ça que j'entends. C'est ces partages-là que j'entends quand je fais mes accompagnements. Quand les gens arrivent dans le groupe et qui partagent ce que représentait leur animal pour eux. Euh, il y a tellement de belles histoires d'amour. Euh, c'est des liens d'attachement qui sont hyper puissants parce que c'est de l'amour inconditionnel qui s'est vécu entre deux personnes, entre deux êtres vivants, si on peut dire,
entre un humain puis un animal. Et peu importe l'animal, que ce soit un furet, un lapin, une tortue, un poisson rouge pour les enfants beaucoup, un hérisson, un chien, un chat, un oiseau. Ma pire peine, mon pire deuil animalier pour moi, ça a été quand mon coq-à-ciel est décédé. Donc je peux vous comprendre énormément. Heu, des animaux, j'en ai eu, je pense depuis que j'ai 4 ans. J'ai toujours eu des animaux dans ma vie, sauf, peut-être une couple d'années quand je suis allée vivre à Vancouver. Moi, c'est pas mal ça. Je pense que c'est la seule année de ma vie que j'ai pas eu d'animaux dans la maison avec mes parents, ou que ma sœur avait un chien il y a toujours eu des animaux. Puis moi, je viens de la campagne. Il y a toujours eu des animaux, des chiens, des chats. Mon père avait une porcherie, donc avec les cochons. Moi, j'ai travaillé en production porcine, donc aussi. Donc, j'ai travaillé en agriculture. J'ai côtoyé des agriculteurs, des agricultrices aussi qui aimaient avec passion leurs animaux, puis peu importe leurs animaux, là, que ce soit des vaches, des cochons, des moutons, regardez, là, des chèvres, pour certains, je suis en train de penser. Donc, quand on aime les animaux, on crée des liens. Puis quand on les perd, quand ils décèdent, quand ils s'en vont, parce qu'on a été famille d'accueil, quand ils ont trouvé une nouvelle famille ou peu importe, ça fait mal. Ça crée un vide. Puis ce vide-là, il est pas cool. Heu, c'est douloureux et pour certaines personnes, ça peut être très, 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 très douloureux, pour les personnes qui ont pas de réseau, entre autres. Donc, c'est important de prendre soin de soi, de prendre soin des autres qui vivent des deuils. Puis là, je vous dirais, je serais portée à dire, peu importe le deuil que la personne va vivre, d'être à l'écoute de ces deuils-là. Et si tu as envie, toi, mettons, de mieux comprendre c'est quoi un deuil, si tu vis le deuil d'un animal ou pas, c'est pas grave si c'est pas celui d'un animal, mais si c'est celui d'un animal, on va en parler aussi, là. Heu, le programme Sereinement Moi, c'est vraiment un programme qui fait faire dans le fond, il y a des exercices, un par semaine, pratiquement. Heu, il y a beaucoup d'informations sur, ce que c'est le deuil, puis ce que c'est le deuil animalier, ses impacts aussi, dans ton quotidien, dans ton quotidien, autant à la maison, au travail, les impacts que ça peut avoir sur la famille, les enfants, hem, comment je dirais ça? Des fois, on se dit: «Mon Dieu, je suis en train de revirer folle, là». Parce que dans la société, on nous dit justement: «Reviens-en». Puis, je suis en train de revirer folle, mon chien, j'appréhende le décès de mon chien, de mon chat, de mon animal. Le cheval aussi fait partie, entre autres, des nouveaux animaux de compagnie qu'on appelle et soit que j'appréhende son décès ou soit que je suis en train de le vivre puis, je capote. La société, encore, malgré qu'elle évolue rapidement au niveau technologique et tout ça, mais il y a certains domaine où ça va plus lentement, puis entre autres, par rapport au deuil animalier, ben, c'est pour certaines personnes, pour plusieurs personnes, l'animal est resté comme il était avant. C'est pas un animal qui rentre à l'intérieur de la maison, il reste plus à l'extérieur. Donc, c'est difficile pour ces personnes-là de comprendre ce lien d'attachement-là puissant qui existe entre l'humain et l'animal. Donc c'est ça. Salut Chantal. Ben oui, je suis encore là. Hier, j'étais dans mon groupe Apprivoiser le deuil animalier. Si jamais vous avez un animal puis que vous voulez que vous appréhendez son décès parce qu'il vieillit ou parce que vous avez des décisions à prendre éventuellement, ben, le groupe est là pour vous aussi. Euh, je fais ce live-là aussi. Bon, je vous parlais des gratitudes, comment ça peut être important de reconnaître ces gratitudes, puis comment ça peut sauver la vie, comment un sourire peut sauver la vie, comment le fait d'apprécier ce qu'on a au lieu de souhaiter avoir plus, comment déjà, ça peut être puissant dans notre vie.
Si j'avais pas depuis l'âge de 12 ans, heu, moi, à tous les jours depuis que j'ai 12 ans, matin et soir, je dis merci pour. Et là, j'en nomme au moins 4-5 à tous les matins, tous les soirs. Si j'avais pas fait ça, je ne serais pas en train de vous parler présentement. Et là, j'ai des amis qui pourraient vous le confirmer tout ça. Donc, très puissant, la la gratitude, le fait d'être reconnaissant. Reconnaissant pour les gens qui sont autour de nous, reconnaissant pour ce que l'on vit, reconnaissant pour ce que l'on a et d'être curieux dans la vie, de toujours vouloir apprendre plus aussi. C'est hyper important ça aussi. Si j'avais pas été si curieuse, je serais pas en train de vous dire: «Ben moi, je peux vous aider dans ça, ça, ça». Je serais encore chez moi puis, je braillerais ma vie, là, probablement. Malgré les gratitudes, mais tu sais, j'aurais pas eu cette ouverture-là à avoir envie d'aider les gens. Moi, j'ai envie que tous ceux qui vivent un deuil, dont le deuil animalier, aient une place sécurisée où ils sont accueillis, où ils sont entendus, écoutés, où ils peuvent s'exprimer, heu, où ils peuvent comprendre ce qu'ils vivent. Tu sais, quand on va voir un médecin puis qu'il nous parle d'une opération ou, il va nous expliquer ce qui va se passer. Le dentiste, la même chose, j'ai une amie qui est dentiste. Elle va expliquer, bon, ben, on pourrait faire ça, 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 bon, tel traitement, tel traitement. On va expliquer comment c'est quoi comment ça va fonctionner pour ce traitement-là. Ben, c'est un peu la même chose pour les émotions, c'est un peu la même ben, c'est la même chose pour les émotions, c'est la même chose pour le processus du deuil. Quand on comprend ce qui va se passer, c'est moins stressant, c'est moins on le sait, on peut prévoir, on peut prévenir, on peut s'attendre à, donc c'est un stress de moins dans notre vie. C'est pas de l'inconnu. Heu, puis moi, ben, je suis là pour ça. Dans le fond, là, ce que je veux vous apporter, c'est ça, c'est de comprendre que le deuil animalier, c'est un deuil légitime, que vous puissiez chacun qui est en train d'écouter, qui écouteront, parce qu'il y a sûrement des gens qui vont l'écouter en replay, que vous puissiez savoir qu'il existe un endroit où le deuil animalier, ben, il est enseigné, il vous permet de vous outiller aussi. C'est pas juste enseigner, c'est ça, c'est qu'il vous outille, je vous outille pour, traverser ce processus-là. Donc, hier, je parlais du deuil comme, un processus de cicatrisation. Puis, il y avait une participante qui disait: «Ah ça y parlait beaucoup». J'avais beaucoup expliqué le processus là, mais, parfois ça prend juste un petit déclic pour, ah, continuer à faire un bout. Heu, oui, ouais, Christine, ça nous permet de mieux nous accueillir là-dedans, tout à fait. Oui, puis de moins se taper ça à la tête, puis de moins se sentir se cul de dissiper. C'est le mot que j'utilise souvent, de dissiper la culpabilité aussi, parce que le deuil animalier, entre autres, heu ça vise beaucoup de culpabilité. Donc, je vais vous laisse dire ça comme ça. Je pourrais vous en parler du deuil animalier pendant des heures et des heures parce que c'est une passion de pouvoir aider les gens qui sont en train de vivre ce deuil-là ou les gens qui l'appréhendent, ce deuil-là. Et ben, c'est ça, je voulais vous parler un peu de ce que je faisais en début d'année parce que je me fais souvent demander: «Lynn, qu'est-ce que tu fais toi dans la vie?» «Tu fais du deuil animalier, c'est quoi? Ça veut dire quoi?» Puis, donc c'est tout ça. Heu, tu sais, je forme des professionnels, je crée des programmes pour les particuliers, pour les aider à s'accueillir dans toutes les émotions, pour mieux comprendre c'est quoi le deuil, pour continuer pour la suite de leur vie aussi là, parce que Heu, même quand on est dans le processus, on est vivant, quand même. Puis il y a une suite à la vie qu'on a, donc c'est important. Hem, je fais de l'accompagnement aussi, puis j'appelle ça de l'accompagnement ponctuel, donc c'est 30 minutes. C'est pas
trop exigeant pour la personne qui prend le rendez-vous. Parce que avant, je faisais des 1 heure, puis les gens, c'était: «Ah mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais pleurer pendant 1 heure», puis donc 30 minutes, ça va bien. C'est soit par téléphone, soit par Zoom, ça se fait bien. Qu'est-ce que je fais? J'ai écrit des livres, aussi, Apprivoiser le deuil animalier, entre autres. Puis la préface est faite par, une vétérinaire. C'est pas rien, là, qu'est-ce que je fais? J'oublie des choses. Ben oui, je fais des conférences et j'en ai fait, ben, ça n'a pas été une conférence, j'ai proposé, une plénière, questions-réponses pour, un regroupement dernièrement, avant les fêtes. Puis je peux faire des conférences aussi. On les fait via Zoom, on y va avec ce qu'on peut maintenant en temps de pandémie, mais tout est possible. Hem Et mon Dieu, c'est pas mal ça que je fais, hein, fait que si jamais il y a oui, Natacha, c'est ce que je pense aussi. Peut-être ma messagère. Heu, Justement dans ma formation professionnelle, j'ai une technicienne en santé animale, qui est en train de la suivre, la formation professionnelle, pour offrir un meilleur service à la clinique vétérinaire où elle travaille, auprès des endeuillés et elle est tellement belle à voir aller parce qu'elle sait qu'elle va faire du bien aux gens qui vont faire euthanasier leurs animaux et ah oui, c'est vrai, il y a d'autres choses que j'offre aussi, c'est vrai, je on a parlé dernièrement, Christine et moi, mais j'ai des certificats que j'offre aussi, heu, que les vétérinaires peuvent avoir. Oui, ben oui, c'est vrai, j'ai fait une conférence au Salon de la mort en 2018, puis là, justement, le Salon de la mort va avoir, un c'est déjà commencé. C'est, On meurt d'en parler, Poutsadi Vadi qui fait ça avec Alain Labonté, ce podcast-là et j'ai été invitée sur le podcast. Je vais avoir un podcast qui commence demain, le 24. C'est pas demain le 24 et c'est, Madame Deuil en parle, donc il y a ça qui va arriver aussi et pour revenir au certificat, entre autres, Natacha, ça pourrait peut-être t'intéresser, c'est, quand les vétérinaires font des euthanasies, c'est un certificat que dans ma tête, là, on l'avait déjà créé il y a quelques années. Ma santé a pris le bord, fait que j'ai été 2 ans, à ne pas, mmh, pas trop être là. Hey, salut, Émilie. Ben voilà, Émilie, entre autres, c'est une étudiante, du programme professionnel. Hem, le certificat, à quoi il sert? C'est que quand les gens vont faire euthanasier leur animal de compagnie, on propose aux vétérinaires d'acheter un certain nombre de certificats et à un prix, dispendieux et si les gens utilisent les certificats, si votre client utilise le certificat, ben ça va vous être chargé à la fin du mois. Chaque certificat va être numéroté, donc autant vous autres que nous autres, on va pouvoir faire le suivi sur le certificat et ça permet, entre autres, à la cliente ou au client de réaliser que le vétérinaire, ben, c'est pas un numéro, là, c'est un humain qui a envie. Il réalise que oui, c'est un gros deuil, là, que c'est une grosse perte. C'est un gros deuil de perdre son animal de compagnie, puis il veut pas laisser son client tout seul et il remet un certificat. Puis le client, il en fait ce qu'il en veut, là, mais c'est un 30 minutes avec moi pour, un échange, c'est un 30 minutes avec moi. Donc le client en fait ce qu'il veut. Moi, je demande toujours c'est quoi son besoin, heu, puis on va y aller dans le 30 minutes avec ce qu'il a besoin. C'est pas, une rencontre, la même rencontre pour tout le monde, là et moi, je le vois, là, ces rencontres-là, ils font une belle différence, là. Ça permet aux gens endeuillés qui sont un peu, en train d'aller dans le fossé ou en train de prendre, une mauvaise courbe, de revenir, de reprendre, la route un peu, même si c'est chaotique encore, mais ça permet de rouler un peu mieux.
Donc, c'est pour ça qu'on a créé ça. Et bon, Natacha, regarde, on se prendra un moment, hein? On pourrait se prendre un moment pour en parler. Puis, toi, c'est vraiment génial parce que tu vas à domicile, mais pour ceux qui vont en clinique, mais ça leur permet, ça permet aux vétérinaires de remettre, tu sais, de permettre à la personne de ne pas partir juste avec sa cage, avec sa laisse, avec la couverture ou je sais, moi, quand j'ai sorti mon livre, mon chat, j'ai dû faire euthanasier mon chat le vendredi et j'allais faire, ah mon Dieu, non, même pas. Le jeudi, en tout cas, j'allais faire une émission à Montréal. J'étais dans la Beauce à cette époque-là. Puis depuis un bout, là, mon chat, je le gardais vivant, on va dire. Puis j'ai dû le faire euthanasier la veille d'une émission que j'allais faire avec Isabelle Maréchal parce que il était rendu là, au bout du rouleau. Puis moi, je m'en allais parler le lendemain du deuil animalier. Ce chat-là, là, il m'a tellement groundé à c'est quoi, là? J'étais groundée à mur, là, sur ah, tabarouette, OK, c'est ça, ça fait un moment. Puis, et je suis celle qui dit aux autres, accueillez vos émotions. À cette époque-là, c'est ce que je fais. Accueillez vos émotions, permettez-vous de pleurer, puis je le fais encore, là, de toute façon. Mais je suis la première en rentrant à la clinique vétérinaire de mon ami qui a écrit la préface de mon livre à dire je m'excuse, je suis pas capable d'arrêter de pleurer. Puis ils m'ont rappelé que j'avais écrit quoi déjà, moi? Fait que c'est ça. Fait que, regardez, je suis cordonnier mal chaussé, des fois, ça m'arrive. Mais je suis très, très. Je suis humaine comme tout le monde. Puis mon chat est important, hein. Je l'aimais, mon Mao. Donc, voilà, c'est ça. Puis quand je suis partie, j'ai aimé parce que, comme plusieurs vétérinaires le font, il y a une porte à l'arrière qui, par laquelle elle m'a fait sortir. Donc, je n'avais pas besoin de rentrer, de retourner en avant, de faire le paiement en avant. Puis, c'est ce que je conseille beaucoup aux vétérinaires. J'avais écrit un article, entre autres, dans le Vétérinarius, je ne me rappelle pas en quelle année, là, mais un peu une petite procédure là, par rapport aux des petits changements qui peuvent faire une grosse différence. Euh, Autant à la clinique vétérinaire, des petits changements qui peuvent faire une grosse différence dans la perception du client. Puis, euh, entre autres, ça, sortir par la porte arrière, c'est vraiment génial parce qu'on pleure notre vie. Et le fait de pouvoir sortir, je dirais, mais avec notre peine, c'est moins pire, mais sachant que là, le vétérinaire remet un certificat. Si on part avec la cage, mais un certificat qu'on a une référence, on a quelqu'un qu'on peut appeler si ça ne file pas. On peut prendre un rendez-vous avec. C'est précieux. Moi, j'aurais trouvé ça très, très, très précieux. Avoir ça. Euh, Ma chum m'a aidé, ma vétérinaire m'a aidé. C'est sûr que j'ai des amis autour de moi, j'ai un bon réseau, j'ai des travailleuses sociales, j'ai des psychologues dans mes amis, donc les gens étaient là. Mais c'est voilà. Bon, je vois que les gens échangent entre eux autres. Et là, je ne sais pas depuis combien de temps je suis en train de vous faire ce Zoom-là. Oui, bon, je vais lire un peu là, Oui, Natacha, avec plaisir. Rien de pire que de repartir avec la cage vide ou le collier, toutes ces cliniques devraient offrir ceci. Ben, je crois aussi que les cliniques vétérinaires devraient offrir ça. Je crois que c'est pas grand-chose, là, tu sais, de remettre. Il me semble que ça met un baume, en tout cas, sur le cœur du client, là. Domicile peut aider. Oui, ça c'est vrai, je crois. Je suis complètement d'accord avec toi, Natacha. C'est pas Natacha, j'ai eu des gens qui ont fait euthanasier leur animal à la maison, qui ont vécu des expériences aussi moins cool.
Et pour ces personnes-là, il y en a une même qu'elle a déménagé parce qu'elle trouvait ça trop intense, qu'elle avait vécu avec son animal. J'en dirai pas plus, là, mais fait que oui, pour certaines personnes, ça peut être apaisant, puis ça peut même permettre aux ados, aux enfants aussi d'être là. Mmh. Regardez, j'avais parlé déjà à Natacha, un jour, on va faire une entrevue. Je vais vous la présenter, là. Mmh. Merci Marjolaine. Merci. Si vous avez des questions, là, je pense que je vais y aller, je vais répondre à vos questions. Je vais prendre 2-3 minutes pour répondre à vos questions. Ça me fait plaisir. Puis peu importe que ce soit sur le programme Sereinement Moi, sur l'accompagnement, sur le livre. Le livre, entre autres, là, vous pouvez le trouver sur, heu, ah, c'est peut-être ça. Le livre, vous pouvez le trouver sur, le site Les Libraires. C'est leslibraires.com, je pense, quelque chose comme ça. Puis, vous pouvez taper, apprivoiser le deuil animalier. Puis vous allez, il est disponible en version, papier, puis en version électronique. Donc en papier, ben, il faut attendre le délai de livraison. Électronique, ça permet, puis ça, je vous dirais, j'ai des gens qui m'ont remercié, puis qui ont puis moi, j'ai remercié l'éditeur parce que ça leur permettait de l'avoir là, maintenant, quand ils en ont besoin. Donc, voilà. Si vous avez des questions, c'est ça, je vais les prendre, ça va me faire plaisir. Et sinon, ben, vous allez voir dans les commentaires, si vous écoutez en replay, il y a beaucoup de liens qui sont déjà là, que vous allez pouvoir cliquer. Je ne sais pas si le lien vers le groupe est là, mais on va pouvoir le mettre après ou là. Euh, si vous voulez adhérer au groupe Apprivoiser le deuil animalier, en passant, il y a 4 questions à répondre. Et je suis très stricte sur les questions, à moins que ce soit moi qui vous ai invité dans le groupe. Pourquoi je suis si stricte que ça, c'est que on aborde le deuil dans le groupe. C'est pas quelque chose de hop la vie nécessairement. Et j'ai pas envie d'avoir ce que j'appelle des weareux, des weareuses. Donc, c'est pour ça que je suis très, très stricte. Et si c'est pas une vraie photo, si c'est, bon, on sait qu'il y a beaucoup de profils qui n'ont pas de vraies photos. À ce moment-là, moi, je vais aller questionner, je vais aller plus en profondeur. Et si j'ai pas de réponse, la personne est refusée. Euh, Si les 4 réponses ne sont pas répondues, je vais envoyer, ben, Christine ou moi, on va envoyer une note pour vous inviter à répondre aux 4 questions. Euh, et puis, s'il n'y a pas de réponse dans une semaine, on va enlever la demande. Hey, salut, Madame Manta! Salut, Kim! Como está? Donc, c'est ça. Je suis très, très, très stricte pour les gens qui demandent de rejoindre le groupe. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu puis du gratuit, mais que je mets dans le groupe. Puis à tous les vendredis, il va y avoir un 30 minutes de live dans le groupe aussi. Donc, si les gens ont des questions à poser, si ça peut être sur un thème en spécifique ou tout ça. Donc, les gens qui sont dans le groupe, ça leur permet aussi d'échanger. L'objectif premier du groupe, c'est de permettre aux gens qui appréhendent ou qui vivent ce deuil-là de sortir de l'isolement. C'est vraiment ça, le premier objectif. Puis, quand il a été créé, ben, c'était avant la pandémie, avec l'objectif de faire des vrais événements en vrai live, là. Et bon, ça n'a pas eu lieu encore. Fait que des fois, on fait des vrais événements sur Zoom, que tout le monde se voit. Ça arrive peut-être une fois par trimestre. Donc, c'est ça. Ça permet aux gens de connecter, d'avoir déjà un point en commun
parce qu'il y en a des fois qui ont plus de difficultés que d'autres à échanger avec d'autres. Donc là, déjà d'avoir ce point-là en commun, d'aimer les animaux, heu, c'est pas un petit point quand même. Donc c'est intéressant aussi. Heu, OK, Natacha, pas une question, mais un commentaire. Mille merci de parler du deuil animalier parce que ce sujet est très merci. Merci Natacha, puis merci de le reconnaître aussi en tant que vétérinaire et moi je crois pour mes endeuillés que j'appelle, que c'est une mission de vie que j'ai, de démystifier ce deuil-là pour que les gens le comprennent. Puis les gens, là, quand je parle des gens, c'est autant les vétérinaires, autant les psychologues, autant les travailleurs sociaux, autant les coachs de vie qui font de l'accompagnement des fois. Regarde, j'ai un hypnologue, en France qui est en train de suivre la formation, qui a suivi aussi de la PNL, donc c'est hyper intéressant. Il y a Amy qui est dans le groupe aussi qui suit la formation. Heu, Plus il y aura de gens formés à ce deuil-là, bien informés aussi, mieux les endeuillés vont être. Puis, avant avant la pandémie, je prévoyais aussi aller en entreprise pour démystifier ce deuil-là, parce que c'est un deuil qui crée beaucoup de présentéisme et beaucoup d'absentéisme. Donc, même au niveau, entrepreneurial, c'est un deuil qui mérite à être, connu parce que c'est un deuil qui est très, très, très légitime. Donc là, je vois pas d'autres questions. Je vous remercie là, du fond du cœur d'avoir été là. Merci pour votre présence, merci pour vos commentaires, merci pour tout. Je ne sais pas si j'ai encore les joues rouges de dehors, mais sachez que quand je vais dehors, je pense beaucoup aux personnes en fin de vie, aux personnes à mobilité réduite, qui ne peuvent pas sortir l'hiver, qui ont une santé fragile. J'ai accompagné des gens en fin de vie, j'ai accompagné des enfants malades, des parents qui ont des enfants malades, j'en ai connu, puis je trouve qu'on est privilégié quand on peut sortir dehors, prendre de l'air, puis c'est triste qu'on n'en profite pas autant mauvais temps pour le faire. Puis au niveau psychologique, au niveau de la santé mentale, aller prendre de l'air, c'est prouvé scientifiquement comment ça fait du bien. C'est pas pour rien que les médecins peuvent prescrire de bouger maintenant, donc voilà. Si vous pouvez le faire, faites-le, sortez. Même si c'est 15 minutes. Bye bye. Ça me dit que désolé, nous avons de la difficulté à lire cette vidéo, donc je vais la fermer. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. À la prochaine. Merci d'avoir été là.